Salut! Alors là, on va voir comment investir en bourse. Alors, je vais te donner mes conseils après près de 9 ans d'investissement en bourse. Ce que tu dois savoir en premier, c'est que tu as deux vecteurs d'investissement. Tu auras le PEA d'un côté et le compte titre. Ces deux enveloppes, évidemment, sont complémentaires, elles ne sont pas concurrentes l'une de l'autre. Le PEA, tu vas pouvoir investir sur des actions et ETF cotés sur les places boursières européennes. Et l'avantage qu'il a, évidemment, c'est sa fiscalité. Concrètement, au bout de 5 ans d'ouverture du PEA, si tes actions ou tes ETF ont fait des plus-values, les plus-values seront taxées uniquement aux prélèvements sociaux, soit à 17,2%, soit à 18,6%. Ça dépend au moment où tu regardes la vidéo. Évidemment, cette taxation, elle vient au moment où tu sors l'argent de ton PEA, pas au moment où tu as vendu l'action. Important de le comprendre. Son désavantage, évidemment, il y en a deux très gros désavantages pour le PEA. C'est que, évidemment, c'est que des actions et ETF logées, cotés sur les places boursières européennes. Donc, le choix, il est déjà limité. Deuxième désavantage, c'est que tu peux déposer que 150 000 euros. Après, la valeur de ton portefeuille, elle pourra excéder, mais en termes de dépôt, ce sera 150 000 euros. Voilà pour le premier vecteur d'investissement. Le second vecteur d'investissement, c'est le compte titre. Il a pas mal d'avantages, c'est que déjà, tu pourras avoir des produits qui géographiquement, tu auras accès à tout. Tu pourras acheter aux États-Unis, en Chine, non pas en Chine, aux États-Unis, en Asie, je préfère dire plutôt en Chine, parce qu'en Chine c'est spécifique pour détenir des actions chinoises, c'est compliqué lorsqu'on n'est pas chinois. En Europe, il n'y a pas de souci. Donc en termes de choix d'actions, déjà tu en auras beaucoup plus, mais tu pourras aussi avoir des ETF, tu pourras avoir aussi des options, tu pourras aussi avoir des contrats à terme, des OPPCM. Donc en termes de choix de produits, c'est bien plus élevé sur un compte titre. L'avantage du compte titre, c'est choix élevé de produits et d'actions évidemment. Et son deuxième avantage, évidemment, c'est quand tu vas décéder, en fait, tes enfants recevront le compte titre à la valeur à laquelle tu as décédé. Imaginons que tu avais investi 100 000 euros, ton portefeuille vaut 400 000 euros, tes enfants récupèrent ton portefeuille à 400 000 euros, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas payer une plus-value sur les actions. En revanche, ça n'enlève pas les droits de succession, et ça, tu dois le savoir. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la question qu'on va se poser, évidemment, c'est sur quoi investir, mais au préalable, tu dois choisir évidemment ton courtier et ton broker. Pour ça, moi ce que je conseille, c'est de regarder évidemment les frais, en tout cas que ce soit pour le PEA ou pour le compte titre. Et si tu as un compte titre, je te conseille d'avoir un compte titre à l'étranger parce que, évidemment, avec toutes les lois qui passent en Europe, qui ont pour but de, entre guillemets, avoir la possibilité de te bloquer ton argent, en tout cas faire en sorte qu'elle reste bloquée en Europe, je conseille compte titre d'avoir des choses en dehors de l'Union européenne. Sachant que vous pouvez avoir plusieurs comptes titres, alors que le PEA, vous pouvez n'en avoir qu'un seul. Donc voilà, il y a Interactive Broker qui est intéressant. Et donc, moi, voilà, mon conseil, en tout cas, en termes de choix de broker, vous regardez les frais. Et ensuite, pour le compte titre, si vous pouvez avoir un compte titre qui n'est pas logé en Europe, ce serait un bon conseil. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, dans quoi je vais investir? Souvent, le conseil qu'on vous donne, c'est d'investir dans des ETF. Par exemple, un ETF Monde ou un ETF SP500. Et de faire quoi? De mettre régulièrement la même somme chaque mois. Par exemple, ça peut être 500 euros par mois, qui serait une bonne somme tout à fait raisonnable. Et pour ceux qui ne peuvent pas, vous mettez 300, ceux qui ne peuvent pas, encore 100 euros. Mais l'idée, ce serait de mettre la même somme. Et conseil que j'avais reçu d'une personne assez âgée qui avait des années d'investissement en bourse, il m'a dit oui, ça c'est une très bonne stratégie, évidemment. Mais ce qu'il faut faire, c'est que quand le marché est ascendant, tu mets un peu moins que ton montant standard, et quand le marché il est descendant, tu mets un peu plus que le montant standard. Voilà. Pourquoi on demande de faire ça alors qu'on sait pertinemment que dans 70% des cas, il est préférable de mettre directement sur l'ETF, de laisser tourner. En termes de performance, en général, c'est mieux. Parce qu'il y a deux raisons fondamentales. C'est que s'il y a une crise et que vous avez investi tout le montant avant la crise, là, c'est terrible. Votre perte,
elle est terrible et le temps que ça remonte à niveau, ça va mettre du temps. Et du coup, ça vous permet, quand vous investissez régulièrement chaque mois, en fait de lisser les moments d'investissement. Et donc, en moment de crise, vous allez moins souffrir. Par contre, il va falloir avoir cette discipline d'investir chaque mois. Et ça, au départ, c'est facile, mais les moments de crise, c'est un peu plus dur. Croyez-moi, il va falloir rester discipliné. Et lors de votre première crise, évidemment, vous allez avoir mal au ventre, je vous le dis. Et c'est ce moment-là, il faudra rester solide. Une fois que c'est arrivé une fois, en fait, vous êtes vacciné. Les secondes crises ne vous font pas peur. Donc, c'est une très bonne stratégie, les ETF. À vous de choisir quel ETF vous voulez. Soit vous allez prendre un ETF indiciel, donc qui va suivre un indice, soit un ETF sectoriel, qui va suivre, évidemment, les performances d'un secteur. Pourquoi c'est intéressant? Évidemment, la majorité des gestionnaires de fonds n'arrivent pas à battre le marché. Et donc, juste en suivant le marché, vous allez battre la majorité des gestionnaires de fonds. Donc c'est pour ça que c'est une stratégie intéressante. À titre personnel, moi je dirais que les ETF, ça ne suffit pas, évidemment, si vous êtes vraiment intéressé à la bourse. À titre personnel, encore une fois, là c'est personnel, la performance de mon portefeuille, elle n'est pas liée aux ETF. Elle est liée à des actions qui ont fait des fois 14, des fois 4, des fois 10, etc. Et c'est ça qui fait vraiment la performance de mon portefeuille. Là, on va voir comment on choisit ces actions. Il y a plusieurs questions à se poser. La première question à se poser, c'est comment on va vivre dans 5 à 10 ans. Et là, vous devez imaginer dans quoi on va vivre dans 5 à 10 ans. Une fois que vous avez imaginé ça, vous allez vous dire, mais quelles entreprises vont travailler dans ces secteurs indispensables et porteurs qu'on aura dans 5 à 10 ans. Donc là, vous avez réduit votre filtre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dire, ok, il y a ces entreprises, quelles sont des entreprises qui sont solides et qui ont un avantage stratégique par rapport aux autres. Une fois que vous avez fait ces filtres-là, vous allez trouver des entreprises intéressantes. De temps en temps, évidemment, vous allez vous tromper, mais l'idée, c'est d'avoir le plus de fois raison que d'avoir tort. Si vous avez raison 2 fois sur 3, croyez-moi, ce sera déjà pas mal. Mais si vous faites bien le travail, ce sera peut-être 7 fois sur 10. Et là, vous battrez a priori les performances de votre ETF. Et ça, c'est un conseil qui est très important, qu'on m'avait donné. Et en l'appliquant, c'est ça qui a fait la performance de mon portefeuille. Du coup, pour faire ça, le problème, c'est qu'il faut s'intéresser à plusieurs sujets. Et donc, si vous voulez choisir vos actions, vous allez devoir malheureusement ou heureusement faire un travail, évidemment, de vous intéresser à l'innovation et aux nouvelles technologies, bien évidemment. Mais je dis l'innovation au sens large. À quoi d'autre vous allez devoir vous intéresser? Parce que, évidemment, l'innovation va nous dire comment on sera demain, mais il y a des innovations qui vont servir à rien et qui seront mises en place bien plus tard, et parce qu'il y a aussi tous les aspects juridiques, etc. Mais de fait, vous allez devoir vous intéresser à l'innovation. Ensuite, vous allez devoir vous intéresser aux évolutions sociales. Pourquoi? Parce que comment on vit dans l'avenir, c'est l'évolution sociale, les tendances sociales d'aujourd'hui qui vont vous dire comment on va vivre dans 5 à 10 ans. Et donc, là aussi, vous devez faire un effort de vous intéresser, évidemment, à la fois à toutes les questions sociales, de psychologie humaine, mais par ailleurs, on va aller aborder un troisième point, vous allez devoir vous intéresser aux politiques des États et à la géopolitique. Combiner ces 3 gros pôles, là, vous allez pouvoir vraiment savoir comment on va vivre dans 5 à 10 ans. Et c'est ça qui va vous permettre de choisir des actions bien précises et augmenter, évidemment, la performance de votre portefeuille. Maintenant, je vais simplement revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était d'avoir de la discipline. Il faut être extrêmement discipliné lorsqu'on investit en bourse et ne pas avoir peur lors des crises et pas fanfaronner, évidemment, lors des phases ascendantes. Alors, c'est facile à dire, évidemment, plus facile à dire qu'à faire, mais le jour où il y a une crise qui arrive, soyez solide. Et pour être solide, il y a 2 points fondamentaux pour rester solide pendant les moments de crise. Premier point fondamental, c'est qu'on investit de l'argent qu'on n'a pas besoin. Ça, c'est fondamental, d'accord? Investir de l'argent que vous n'ayez pas besoin. Le deuxième aspect, c'est sa discipline intrinsèque, et là, vous devez travailler sur vous. Moi, je le dis, lors de ma première crise subie, je vous
dis, c'était de l'argent que je n'avais pas besoin. Et pourtant, quand vous voyez le rouge, hein, parce que les brokers, qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, ils vous donnent la variation journalière. Et quand ça baisse, vous voyez du rouge. Or, je ne suis pas quelqu'un qui avait l'habitude de regarder mon portefeuille, mais pendant des moments de crise, eh ben, je n'ai jamais autant regardé mon portefeuille. Et c'est vrai que ça me faisait mal au ventre, et pourtant, c'était de l'argent que je n'avais pas besoin. Mais j'ai eu la chance de rester solide, et ce qui m'a aidé aussi à rester solide, c'est que pendant cette période de crise, évidemment, j'ai réussi à faire des coups. Évidemment, j'avais investi aussi sur des trackers inversés, ce qui m'avait permis de faire aussi des gains pendant cette crise et amortir un petit peu la chute. Donc c'est ce qui m'a permis de rester solide. Mais vous devez avoir en tête, rester calme. Ça, vous devez être de nature à rester calme, rester posé, pragmatique et mettre de l'argent que vous n'avez pas besoin. Ben voilà mes conseils pour investir en bourse. Maintenant, vous savez quoi faire. 1. Choix du broker. 2. Aller en dehors de France si vous pouvez. 3. Stratégie ETF, évidemment, type DCA. Investir régulièrement la même somme. 4. Choisir des actions en fonction de comment on va vivre dans 5 à 10 ans. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt.